voudrais vous parler aujourd'hui du rapport que les marxistes, et spécialement les marxistes du pôle de Renaissance communiste en France, entretiennent avec la question religieuse, qui, évidemment, est une grande question politique pour notre époque. Souvent on cite le passage de Marx dans lequel il est dit que la religion est l'opium du peuple. C'est un passage de la critique hegelienne, de la critique du droit hegelien de Marx, mais on ne comprend pas ce que veut dire cette phrase et on ne la situe pas dans son contexte. Je me permets de vous lire le passage en question, qui est tiré donc des œuvres complètes de Marx. La détresse religieuse, dit Marx, est pour une part l'expression de la détresse réelle, et pour une autre part la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. Comme vous le voyez, le contexte montre une analyse très riche du phénomène religieux. Le phénomène religieux procède de deux choses, si l'on peut dire. D'un côté, bien sûr, il y a dans la religion l'expression d'un accablement et peut-être aussi d'une incompréhension de la rationalité du monde. Pensons aux aspects créationnistes de la religion, aux aspects quasiment magiques qui font naître le monde d'une simple pensée de l'Esprit divin dont on ne se demande pas, lui, d'où il sort. Et évidemment, ce côté-là est irréductiblement un aspect que nous appelons, nous, marxistes, idéalistes, néo-magique quelque part. En tant que tel, nous le combattons. Nous sommes les partisans d'une conception rationnelle du monde, d'une conception scientifique du monde. Nous sommes les porteurs de toute une histoire, de l'histoire des Lumières, qui date de la Grèce antique pour le moins, et qui, effectivement, met au premier plan la compréhension rationnelle du monde et la possibilité de le transformer dans un sens humain, dans un sens révolutionnaire. En ce sens, nous sommes les partisans irréductibles du matérialisme. Pour ce qui est du matérialisme marxiste, on appelle cela le matérialisme historique et le matérialisme dialectique, les deux étant étroitement liés. Et nous ne céderons jamais sur ce pan de notre pensée, si l'on peut dire, au point même qu'on peut dire que le PRCF est ici à la pointe de ce travail. Le PCF ayant totalement renoncé à se réclamer du matérialisme dialectique, nous continuons à le faire, et pour ma part j'y ai contribué avec mon livre récent, Lumière commune, qui est écrit à la lumière du matérialisme dialectique et dont le but est de redonner autant que faire se peut un socle scientifique à la conception du monde. Sinon, cette conception générale du monde, de la société et de l'homme est abandonnée aux conceptions magiques, aux conceptions spiritualistes, au plus mauvais sens du terme, et par conséquent donc à l'irrationalisme. C'est très dangereux. À notre époque, nous devons plus que jamais nous engager pour les lumières et pour les lumières communes, c'est-à-dire pour un savoir partagé, pour des lumières qui ne soient pas l'apanage de la classe dominante ou de la bourgeoisie ou des pays occidentaux, mais qui soient bel et bien partagées dans chaque peuple et à l'échelle de l'humanité. Voilà le premier volet de ce phénomène religieux. En tant que tel, nous sommes évidemment des combattants des Lumières. Nous combattons tout ce qui va dans le sens de l'obscurantisme, du créationnisme, du néomagisme et de tout ce que la religion peut encore comporter dans son immense diversité d'aspects de ce genre. Mais ce n'est pas que ça, la religion. Ce n'est pas que ça, c'est aussi, dit Marx, le soupir de la créature accablée, la protestation contre la misère du monde. Et en ce sens, elle a un côté secrètement, sourdement contestataire. Elle n'accepte pas l'ordre du monde tel qu'il est, puisque, effectivement, bien souvent, elle promet, par exemple, un monde meilleur après la mort ou lors de l'avènement du royaume de Dieu, ce qui signifie bien que le monde actuel ne va pas. Et on trouve incontestablement, y compris dans le christianisme, on pourrait prendre d'autres religions et y trouver des traces du même genre, une protestation contre le monde réel tel qu'il est, c'est-à-dire un monde où la nature n'est pas vraiment dominée par l'homme. N'oublions pas que les religions sont nées à des périodes de l'humanité où la nature n'était pas du tout dominée, ni comprise par l'homme. Les sciences n'existaient pas, les technologies étaient rudimentaires et ainsi de suite. Et par ailleurs aussi, un monde où l'injustice règne, où la classe dominante exploite durement la majorité de la population, où quelques peuples, quelques pays dominent de façon écrasante l'ensemble de l'humanité,
Et donc aussi, il y a une dimension sociale à la protestation religieuse. Par exemple, dans les évangiles, il est écrit qu'il est plus difficile aux riches, il est plus difficile aux chameaux de passer par le trou d'une aiguille qu'aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a bien des passages de ces évangiles qui sont contestataires, au point que si Jésus, ou celui qu'on a présenté comme le Christ, a été crucifié, comme on le sait entre deux larrons, eh bien, il a subi de ce fait une punition qui était réservée à l'époque aux esclaves. Et donc, à mon sens, le ralliement à la croix, au symbole de la croix, dans l'Antiquité, était aussi un ralliement à une protestation des esclaves, du petit peuple, des plébéiens, contre la situation qui leur était faite. Même si ensuite, la religion étant devenue religion d'État, car la classe dominante romaine, quand elle a vu qu'elle ne pouvait plus contenir le christianisme, l'a tout simplement récupéré, avec les empereurs successifs, Constantin notamment, eh bien, donc la religion est devenue par la suite, effectivement, un moyen de domination, le christianisme, un moyen de domination sur les classes dominées. À partir de là, prenant en compte donc ces deux aspects, l'aspect, je dirais, donc idéaliste et néo-magique, quelque part, de la religion, qui mérite qu'on le combatte et qu'on lui oppose une conception rationnelle, scientifique, matérialiste du monde, c'est ce que fait le marxisme, eh bien, on prend aussi en compte le second aspect. Et le second aspect, c'est aussi la protestation contre l'ordre injuste, contre la société telle qu'elle est. Et donc les marxistes n'ont jamais ici été des anticléricaux primitifs, si l'on peut dire. Ils sont anticléricaux au sens noble du terme, ils sont laïques, c'est-à-dire qu'ils sont pour que la religion, le clergé, ne domine pas la politique. C'est ça l'anticléricalisme. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, etc., qui en ce sens ne sont pas cléricaux. Il ne faut pas confondre cléricalisme et croyance religieuse. Et donc dans ce second élément, eh bien, nous mettons en place une politique qui est celle de la main tendue. La main tendue, donc, qui a été développée en France, notamment par Maurice Thorez lors du Front populaire, où il fallait rassembler largement la classe ouvrière et au-delà le peuple contre le fascisme. La religion était alors, et notamment le catholicisme, utilisé par les milieux fascisants, par les croix de feu et par les autres partisans, notamment du royalisme, ceux qui voulaient, avec l'Action française, détruire la République, etc. Et Maurice Thorez a eu un discours très célèbre dans lequel il disait « Nous te tendons la main, travailleur catholique, à toi qui es un opprimé, un exploité comme nous ». Car la perspective du marxisme étant justement matérialiste, c'est que les hommes ne s'opposent pas principalement sur des conceptions philosophiques ou religieuses, ils s'opposent principalement sur le fait qu'ils sont exploiteurs ou exploités, c'est-à-dire sur des éléments objectifs, sur des éléments matériels. C'est notre matérialisme lui-même qui nous conduit à tendre la main aux travailleurs exploités, qu'ils soient athées, qu'ils soient croyants, et qu'ils soient croyants de telle ou telle confession, musulmans, juifs, catholiques, protestants, etc. En ce sens, nous ne dérogeons pas au marxisme ni au matérialisme, lorsque, tout en restant de fermes partisans de la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État et du matérialisme philosophique, nous tendons la main aux travailleurs de différentes confessions qui veulent, comme nous, combattre l'enfer sur Terre, c'est-à-dire l'enfer de l'exploitation capitaliste, l'enfer des guerres impérialistes, l'enfer de la fascisation, l'enfer de tout ce que les classes dominantes, en se couvrant hypocritement du drapeau de la religion, veulent imposer à nos contemporains. Par conséquent, il y a ici une attitude tout à fait claire et dialectique, c'est-à-dire prenant en compte tous les aspects de la contradiction chez les marxistes et chez les marxistes du PRCF tout particulièrement. D'un côté, défense du matérialisme philosophique et des lumières communes, défense du matérialisme dialectique, mais d'un autre côté aussi, main tendue à tous ceux, quelle que soit leur conception, qui veulent combattre le capitalisme, combattre l'impérialisme, combattre le fascisme et la fascisation. Voilà. Donc de ce côté-là, nous sommes, je pense, les dignes héritiers de Marx d'un côté, et pour ce qui est de la France, de Maurice Thorez et de sa politique de la main tendue, sans pour autant reculer d'un seul pouce sur la défense de la loi de 1905, de la séparation rigoureuse des églises et de l'État, sur le refus de tout cléricalisme, c'est-à-dire de toute ingérence, disons, des instances et des hiérarchies religieuses dans la conduite de la vie du peuple. Pour ce qui est du peuple, nous sommes pour la souveraineté populaire, et le cœur de cette souveraineté populaire, eh bien, c'est la centralité du monde du travail,
comme le disait déjà le programme du Conseil national de la résistance. Notre politique est donc cohérente, elle prend en compte les contradictions et elle les prend en compte d'une manière non contradictoire, d'une manière cohérente, d'une manière marxiste. Je vous remercie de votre attention et je ne dis pas amen en terminant ce propos, à chacun de faire marcher au contraire son esprit critique.